Vous n'avez rien écrit? Depuis 3 semaines que vous êtes là, vous n'avez rien écrit. Je m'emportais. Rien de valable, rien, que des idées de mauvais romans. Mais bon Dieu, Marcus, qu'est-ce que vous voulez si ce n'est pas un roman? Je répondis sans même réfléchir. Un chef-d'œuvre! Je veux écrire un chef-d'œuvre! Un chef-d'œuvre? Oui, je veux écrire un grand roman avec de grandes idées. Je veux écrire un livre qui marquera les esprits. Harry me contempla un instant et éclata de rire. Votre ambition démesurée m'emmerde, Marcus. Ça fait longtemps que je vous le dis. Vous allez devenir un très grand écrivain. Je le sais, j'en suis persuadée depuis que je vous connais. Mais vous voulez savoir quel est votre problème? Vous êtes beaucoup trop pressé. Quel âge avez-vous exactement? Bientôt 30 ans. Vous n'avez même pas encore 30 ans. Et vous voulez déjà être une espèce de croisement entre Saul Bellow et Arthur Miller. La gloire viendra, ne soyez pas trop pressés. Moi-même, j'ai 67 ans et je suis terrifiée. Le temps passe vite, vous savez, et chaque année qui s'écoule est une année de moins que je ne peux plus rattraper. Que croyez-vous, Marcus, que vous alliez pondre comme ça à un second bouquin? Une carrière, ça se construit, mon vieux. Quant à écrire un grand roman, pas besoin de grandes idées. Contentez-vous d'être vous-même et vous y arriverez certainement. Je ne me fais pas de soucis pour vous. J'enseigne la littérature depuis plus de 20 ans, 20 longues années, et vous êtes la personne la plus brillante que j'ai jamais rencontrée. Merci. Ne me remerciez pas, c'est la simple vérité. Mais ne venez pas geindre ici comme une mauviette parce que vous n'avez pas encore reçu le Nobel, nom de Dieu. Je vous en foutrais, moi, des grands romans, prix Nobel de la connerie, hein. Voilà ce que vous méritez. Mais comment avez-vous fait, Harry? Votre livre en 1976, Les origines du mal, c'est un chef-d'œuvre. C'était votre 2e livre seulement. Comment avez-vous fait? Comment écrit-on un chef-d'œuvre? Il sourit tristement. Marcus, les chefs-d'œuvre ne s'écrivent pas, ils existent par eux-mêmes. Puis, vous savez, aux yeux de beaucoup, c'est finalement le seul livre que j'ai écrit. Je veux dire, aucun des autres qui ont suivi n'a connu le même succès. Quand on parle de moi, on pense aussitôt et presque uniquement aux origines du mal. Et ça, c'est triste. Parce que je crois que si à 35 ans on m'avait dit que j'avais atteint le sommet de ma carrière, je me serais certainement jetée dans l'océan. Ne soyez pas trop pressés. Vous regrettez ce livre? Peut-être un peu, je ne sais pas. Les regrets sont un concept que je n'aime pas. Il signifie que nous n'assumons pas ce que nous avons été. Et qu'est-ce que je dois faire alors? Ce que vous avez toujours fait de mieux, écrire. Et si je peux vous donner un conseil, Marcus, c'est de ne pas faire comme moi. Nous nous ressemblons énormément, vous savez, alors je vous en conjure, ne répétez pas les erreurs que j'ai commises. Quelles erreurs? Moi aussi, l'été où je suis arrivée en 1975, je voulais absolument écrire un grand roman. J'étais obsédée par l'idée et l'envie de devenir un grand écrivain. Et vous y êtes arrivé? Vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, je suis certes un grand écrivain, comme vous dites, mais je vis seule dans cette immense maison. Ma vie est vide, Marcus. Ne faites pas comme moi. Ne vous laissez pas bouffer par votre ambition, sinon votre cœur sera seul et votre plume sera triste. Pourquoi n'avez-vous pas de petite amie? Je n'ai pas de petite amie parce que je ne trouve personne qui me plaît vraiment. Je crois surtout que vous baisez comme vous écrivez. Soit c'est l'extase, soit c'est le néant. Trouvez-vous quelqu'un de bien et laissez-lui une chance. Faites pareil avec votre livre. Donnez-vous une chance à vous aussi. Donnez une chance à votre vie. Vous savez quelle est mon occupation principale? Nourrir les mouettes. Je collecte du pain sec dans cette boîte en fer qui se trouve dans la cuisine avec l'inscription « Souvenir de Rockland, Maine ». Et je vais le lancer aux mouettes. Vous ne devriez pas toujours écrire.